Bonsoir les amis. Pour cette 644e chronique, je dois dire que pour une fois je ne serai pas très bienveillant à l'égard d'un ami assez proche, je dois l'avouer, presque un frère, presque même un frère jumeau, dont le premier tome des œuvres complètes vient de paraître cette année 2021. Je suis un peu désolé pour lui. Il s'appelle Frédéric Yves Janet. Je crois que j'ai déjà parlé de lui ici. Et donc ça c'était le 5e volume de ses écrits. Le premier vient de paraître. Et je dois dire que ce n'est pas très bon, malgré toute l'amitié que j'ai pour lui. Donc c'est un volume qui reprend celui-ci, Si loin de nulle part, en première partie. Bon, c'est un texte qu'il a publié en 85. Donc il est très jeune, on peut pas attendre beaucoup d'un jeune auteur. Mais enfin bon, c'était un texte qui avait un certain intérêt, disons. Mais alors là, dans ce volume de ses écrits, il a jugé bon de reprendre aussi des textes beaucoup plus anciens. Donc dans une première partie, assez loin de nulle part. Et puis ensuite, il y a des textes qui vraiment posent problème parce qu'ils sont très très anciens. 10 ans, 15 ans avant Si loin de nulle part. Donc ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais pas si c'est lui qui a eu cette idée, mais je n'approuve pas tellement, je dois dire, qu'il ait repris par exemple ce texte paru dans la revue 25 mensuelle en Belgique en 79. C'est un texte vraiment très médiocre, hein, qui s'appelle Le Friche du Cyclone. Médiocre, hein, c'est même beaucoup dire. Il a décidé de reprendre celui-ci aussi, qui est paru dans le numéro 33 de la revue Minuit, qui s'appelait Ailleurs soudain, hein. C'est un numéro avec Beckett en premier lieu, et certains de ses amis de l'époque, comme Hervé Guibert, dont je reparlerai dans une autre chronique je voudrais parler en particulier de son livre Des aveugles. Alors il reprend aussi dans ce premier volume de ses écrits les fragments inédits de La Luz del Mundo. Qu'est-ce qu'il reprend encore? C'est un volume assez épais. Il utilise aussi ce livre qui s'appelle Le brouillon d'océan. Qu'il avait publié, un livre établi par Patrice Béret, qu'il avait publié dans les années 80, quoi. Oui, il n'y a pas la date, là. C'est un volume achevé d'imprimer à Toulouse en avril 90. Donc en avril 90, on avait jugé utile de rééditer ces brouillons. Dans ce volume apparaissent aussi des textes encore plus, comment dire, sans être méchant, hein, j'ai pas envie
j'ai pas envie d'être méchant à son égard, parce que comme je l'ai dit, c'était vraiment un de mes frères, un très proche ami. Il a publié ce texte dans la revue Tema y Variaciones de Literatura, sur le thème du voyage. Et il y a un texte vraiment très médiocre, écrit en espagnol, qui a été traduit pour l'occasion, qui s'appelle Atlas de Mexico, du Mexique, Atlas de Mexico. Il y a aussi ce texte très douteux, publié dans la revue La Rivière échappée, avec Stalas Tétier. Gros problème des revues qui n'ont pas d'index, pas de numéro de page. C'est un texte qui s'appelle L'Orient du Nord. Hein. Je peux en lire quelques pages pour vous donner une idée, mais c'est... Voilà, L'Orient du Nord, dédié à Xavier Nouvel. À quoi bon traverser encore la même nuit, des semaines sans écrire, bientôt devenues des années, à quoi bon, pour ne pas mourir dans cette lumière mourante. Un bar, une terrasse au bord de la nuit, surplombant la barranca. À 2 doigts du vertige, je marche dans la ville, pour ne pas mourir dans cette lumière mourante. Pour conjurer ce vide qui tremble dans mes yeux et dans la mer, ce vide inévitable, et qu'en aucun miroir je ne veux voir refléter, y a-t-il encore des mots qui vaillent? Je me réveille dans le train, allongé sur la banquette d'un vieux compartiment, avec le sentiment encore confus d'avoir frôlé dans mon sommeil quelque chose d'obscur et d'essentiel. Historien zeggen aan itidens beginnelse kon Godarna net til Jordan. Mon suédois n'est plus ce que j'étais pour lire cette citation. Pour conjurer ce vide qui tremble dans mes yeux, autre citation suédoise décidément, y a-t-il encore des mots qui vaillent? Te voici venu dans la transparence, au monde écarlate de juin là-bas, dans le lointain pays immobile en mémoire. Je marche dans la ville en récitant ces phrases de Roger Laporte qui reviennent de front sans cesse tarauder ma mémoire. Poursuivre, il le faut. Poursuivre, silencieuse injonction à laquelle plus tard d'autres répondront. Je marche dans la ville ruisselante de tout l'Orient du Nord, me perds dans ses ruelles, retombe sur les entrelacs de ponts et d'escaliers qui me procurent la sensation d'être continuellement en partance, d'habiter un navire. Je marche dans la ville en articulant à voix basse ces phrases à l'appel desquelles je cherche vainement, depuis si longtemps déjà, à répondre. En exil de mon pays perdu. Carburant de l'infini ou kérosène de l'âme, j'allume dans ma nuit une autre cigarette. Les vagues au loin gonflées de vent, les rouleaux bleus et noirs qui se brisent, explosent et viennent mourir d'écume sous la fenêtre. Est-ce là ce que je cherche à dire? Je marche et j'appartiens. Je marche seul dans cette campagne lente et mes pas l'un devant l'autre me donnent le sentiment d'appartenir. À quoi? Je ne puis le savoir encore.
La marche s'infuse en moi et me guide. Je marche et j'appartiens, oui. Je suis charrié comme des millions d'hommes dans ces énormes mouvements de migration, de transmigration tissés sur la planète. Ces migrations plus énormes que les anciennes invasions qui caractérisent notre âge de métissage. Juifs errants, comme Jacob Orfeo, éternel réfugié, éternel demandeur d'asile, émigré partout où je séjourne, sauf en mon lointain pays adoptif, j'ai pour seul viatique cette harassante sensation contradictoire d'appartenance et de déracinement, cette dépossession qui me constitue et constitue mon ghetto. Là, ça continue comme ça sur 10 pages. Bon, on peut douter du critère de la personne qui a rassemblé ces écrits très anciens, de mon ami Frédéric Yves Jeannet. Je ne sais pas si on est d'accord, on sera d'accord sur ce point, mais je pense qu'il méritait sans doute mieux. Sa vie a été assez longue, hein, puisqu'il a vécu 62 ans. Il a eu une belle et longue vie. Pourquoi aujourd'hui éditer ce premier livre posthume, de ses œuvres posthumes, hein, le premier volume, avec tous ces textes anciens, dont la qualité est douteuse, hein, même si loin de nulle part, son premier livre, je ne sais pas vraiment s'il aurait dû être réédité. Mais enfin voilà, je voulais rendre compte de cette publication, du premier volume des écrits posthumes donc de Frédéric Yves Jeannet, qui a été un ami proche, mais dont ce n'est certainement pas le meilleur livre. Merci les amis et bonsoir.